a créé une théorie qui faisait système et qui réunissait ces deux approches par couche, mais aussi et surtout de continuité tissulaire. Il a écrit un article qui s'appelle Le retour des chirurgiens dans les sciences du vivant. Ok. Alors tu peux imaginer que ce titre, tu vois, il fait vachement sens dans ma perspective, parce Oui. qu'on a le côté science du vivant, approche plutôt réductionniste, et puis ce côté chirurgien, quoi, où on est vraiment dans la matière, quasiment comme un plasticien au sens les artistes plasticiens, tu vois. Voilà. Donc tu vois, ça m'a toujours habité très tôt dans mes études, essayer de réunir des approches, des perspectives et des vécus qui sont apparemment très éloignés, mais qui pourtant parlent de la même chose, enfin, le corps humain en l'occurrence. Oui, tout à fait. Ok. Voilà, je sais pas si c'est clair, c'est un peu long, mais Non, je comprends bien le. Puis bon, ça fait un. Comment dire? On parle souvent de fossé entre théorie et pratique, mais dans ce cas-là, c'est quand même une expérience super particulière. C'est pas juste un manque d'application de formules mathématiques ou de choses comme ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut voir dans la chair, et je pense qu'il y a peu de gens qui peuvent expérimenter ça au quotidien. Effectivement, ouais. Alors, les mathématiciens se servent de phénomènes naturels pour Ouais. aller vers des équations. D'ailleurs, il y a c'est Galilée, je crois, qui disait que le langage de la nature est écrit enfin, la langue de la nature, c'est les mathématiques. Enfin, la nature est écrite en langage mathématique. Je crois que c'est une histoire, c'est à peu près ça la formule consacrée, c'était à peu près ça. Donc, on s'inspire quand même toujours bien de la nature, notre environnement, ce qui nous entoure. Mais c'est vrai que là, il y a un côté très charnel, c'est nous, quoi, en fait. Ouais. C'est vraiment nous, chacun d'entre nous, quoi. L'être humain, c'est vraiment chacun Tu d'entre peux relier ça à finalement ce que tu vis dans ton corps, toi, au quotidien, tu comprends on a un ces vécu. implications différentes, quoi. Ouais. C'est comme disséquer une souris. Tout à fait. On a un vécu, tu vois. Ouais. On est tout de suite au cœur de notre sujet. En fait, on est dans l'expérience, le vécu, ce que ça fait, ce que ça nous fait. Et, euh, et je crois qu'il y a vraiment des racines de la perspective que je développe là sur tout ce qui est connaissable débute par une expérience. Euh, Il y a un mariage vraiment entre le livre et la pratique, et puis toutes nos études sont C'est un faites peu comme la ça. poule et l'œuf, finalement. C'est quoi, C'est un peu la poule et l'œuf, quand même. Oui, Final. exactement. Ouais. Il y a Du feedback. une circularité Ouais, entre tout les à deux. fait. Tout à fait. Tout à fait. Dans ton parcours, toi, parce que dans ta perspective à toi, Oui. dans ce que tu proposes, sur ton LinkedIn, sur ton blog, il y a une approche systémique aussi. Oui, tout En à tout cas, fait. il y a une approche clairement des systèmes. Est-ce que tu peux nous parler de ça? D'où ça te vient? Qu'est-ce que tu aimes dans l'idée de penser en termes de système? Comment tu le différencierais de d'autres modes de pensée, peut-être? Comment je le différencie de d'autres modes de pensée? Moi, je viens du monde des startups où il y a plein de trucs qui pètent en permanence, où il y a des feux à éteindre tout le temps.